Salut Pascal, comment ça va? Salut Eric, ça va très bien. La pêche, comme toujours. J'ai le plaisir de parler avec toi aujourd'hui parce que bon, tu m'as dit au téléphone que pour toi l'art c'était que du bonheur parce que en fait tu avais commencé il n'y a pas très longtemps et j'aurais voulu que tu me racontes un petit peu comment ça t'est venu cette idée de peindre parce que ton métier c'est tout autre que peintre, hein? Je suis chauffeur routier, donc je roule les nuits et je crée principalement les nuits en week-end, quoi. Le jour tu dors, la nuit tu roules en camion et C'est ça, tu peins le week-end. c'est ça. C'est fulgurant, mais ça m'a pris il y a 15 mois à peu près. J'ai ressenti le besoin de jeter des émotions sur une toile. À la base, j'ai pas eu de cours de peinture, etc. Mais à la base, j'ai quand même fait l'école hôtelière et j'ai quand même cette créativité en moi dans la pâtisserie. Et à 52 ans, donc ça m'a pris. Mais je crois que c'est ta fille qui t'a offert ta première peinture, non? Avec ta première toile, hein? C'est ça, c'est ça. De l'acrylique avec des pinceaux, une petite toile. Et puis, j'ai commencé comme ça et j'ai plus jamais arrêté parce que je ne peux pas l'expliquer. C'est en moi, quoi. J'ai travaillé l'huile, mais je suis beaucoup inspiré par des peintres russes, notamment Bob Ross aussi, qui est décédé il y a longtemps, mais pour moi, c'était un grand. Il était capable de faire une toile en 45 minutes, quoi, dans les années 90. Et ces gens-là m'ont inspiré beaucoup. Mais j'ai beaucoup travaillé le couteau. Et je peins à l'émotion, en musique, toujours, avec Pink Floyd, le plus souvent. En fait, l'art que tu pratiques, c'est un peu ce qu'on appelle plus communément l'art brut. C'est-à-dire que c'est un art si tu inventes ta propre technique, tu redécouvres en fait t'essayes pas de faire des choses existantes, tu fais à ta manière, juste en jetant tes émotions sur la toile. C'est ça. C'est exactement ça. Au début, c'était ça. Je jetais les émotions. Mais maintenant, je commence à aller à chercher quand même plus profondément. Voilà, donc là, je suis plus inspiré par les grandes œuvres, hein, que les œuvres de Van Gogh, beaucoup, Igor. Mais je veux pas faire de copie. J'ai mon style de peinture à moi, toujours en art brut, mais je fais plus attention à la perspective, à plein de choses. Je vais plus dans les détails. Et c'est ça qui m'éblouit, quoi. Ça me donne envie de chercher, de travailler tout le temps. Ça fait 15 mois que je peins. C'est allé très vite au bout de 6 mois. Donc j'ai commencé en décembre 2019. Au bout de 5 mois, au mois de mai, je reçois un appel de Madame Kim, la galerie BDMC de Paris, qui me dit, on aimerait bien, il faut à tout prix que vous veniez avec des toiles au carrousel du Louvre. Sur le coup, je me dis, c'est une blague? Eh ben non, et pas du tout. Et cette dame donc m'a donné la possibilité d'aller exposer là-bas. Pour moi, c'était merveilleux, quoi. Et après, tout s'est enchaîné très vite. Je suis suivi par des peintres russes. Et parallèlement à ça, Monsieur Hakoun, donc j'ai mon site sur Art Majeur aussi. Et Monsieur Hakoun m'a certifié donc assez haut. Donc j'étais bouleversé. Souvent, je me retrouve avec mes toiles en bas et je les regarde. Et c'est beaucoup d'émotions, quoi. C'est tous les jours d'autres émotions, d'autres émotions. Monsieur Hakoun, Berik Kulmaminov à New York. Et, Je mets l'étoile en exposition à New York. Je reçois une médaille d'or. C'est beaucoup d'émotions. qu'est-ce que dit le public, par exemple, le public qui est venu au Louvre, par exemple, quand ils voyaient tes toiles, est-ce qu'ils te parlaient, est-ce qu'ils te disaient des choses? C'est curieux. Bon, il y a des gens que ça interpelle pas, hein. Mais il y en a d'autres qui sont sensibles à l'art. Et j'ai vu, au bout de la deuxième exposition, que mes toiles parlaient. Ça, c'est les mots des gens. Vos toiles parlent. Ah, alors je me suis dit là, il y a quelque chose. Et j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et j'ai vendu à Taïwan, au Canada. J'y aurais jamais cru, quoi. Et donc je vais être amené certainement à voyager, à aller voir donc cette cliente que j'ai à Taïwan, qui m'a pris 5 toiles.
Mmh. C'est énorme. C'est une histoire incroyable parce que beaucoup d'artistes, après 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, n'ont pas forcément le même succès. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de percer dans l'art, dans tous les cas. Il y a les œuvres, hein, tu produis ces œuvres qui touchent le public, c'est ce qui est l'essentiel. Et puis après, il y a sûrement il y a aussi un peu de chance qui fait que tu as les acheteurs qui tombent, qui arrivent sur toi. C'est C'est ça. vraiment formidable. Mais ça, c'est un- c'est des sensations incroyables. Des gens viennent me voir, celle-là, je la veux, je la prends. Ben, au début, c'est beaucoup d'émotions. Je retournais dans ma camionnette pour mettre deux, trois larmes, quoi. Parce que arriver à donner des émotions aux gens, Ouais. c'est merveilleux. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que dit ta famille? Parce que tu as des enfants, tu as une femme, Oui. alors qu'est-ce qu'ils pensent? Parce qu'ils doivent se dire, mais il est devenu fou. C'est ça. Au début, c'est ça. Au début, ils m'ont envoyé aller consulter. Ah bon? Oui, 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 ils m'ont Un consulté médecin, tu veux dire? un psychiatre, ouais, un psychiatre. Parce que je passais énormément de temps à, à peindre, à peindre, à peindre. Et l'étoile, il y en a 400 à peu près en 15 mois, hein. Tout va bien, hein. Je souffre d'aucun d'aucun problème psychiatrique. C'est pas ça, c'est que je peins à l'émotion. Van Gogh m'inspire beaucoup. Mais Voilà. c'est un grand personnage, hein, Van Gogh. Hein. D'ailleurs, on t'a comparé, non? Il y a eu quelques personnes qui ont dit, bah, tiens, c'est le nouveau Van Gogh. Oui, il y a eu des articles. Il y a eu un article dans mon régionalement des articles de presse, des choses comme ça c'est flatteur, hein, mais j'ai pas cette prétention. J'ai pas cette prétention Ouais. d'arriver. Ce pauvre Van Gogh, il a vécu misérablement quand même il a vendu après, hein, et il n'en a pas profité, quoi. Le jour où tu te coupes l'oreille, on aura à s'inquiéter alors. Non, je te rassure, ça va. Ce besoin de jeter quelque chose sur une toile, mais, là, ça se fait ressentir de plus en plus fort, de plus en plus fort. Parce que, bon, mais j'y laisse beaucoup d'énergie, hein. C'est parce que je peins avec mon âme et mon cœur. Et ça, on me le dit tous les jours, quoi. C'est que des super félicitations, que ça se sent dans mes toiles, etc. Donc, c'est que de l'amour. Je te remercie beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous pour nous expliquer de ton travail. Et puis, je te dis à la prochaine. Je te souhaite bon chemin et puis on te suit de toute façon pour voir comment se passe l'avenir pour toi. Super gentil de m'avoir contacté. Je te remercie beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Allez, Merci salut. beaucoup, Eric. Salut.